Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, Usul al-Aqaid ad-Diniya, dans lequel il a exposé certains fondements de la croyance islamique. Et nous en sommes toujours au 4e fondement cité par l'auteur qui concerne la question de la foi. Et dans le cours d'hier, nous avons vu les 3 catégories de gens concernant la foi, et nous nous sommes plus particulièrement arrêtés sur la question du croyant à la foi faible, celui qui commet des péchés et des mauvaises actions, ou qui délaisse certaines de ses obligations tout en étant croyant, tout en ayant la foi. Et nous avons vu que la croyance authentique à ce sujet, la croyance des gens de la Sunna, est de dire que ce dernier est un croyant en raison de sa foi, et un fasiq, un pervers, en raison de ses péchés. Ou en d'autres termes, c'est un croyant à la foi diminuée. On ne le taxe pas de mécréance en raison d'un péché moindre que la mécréance et le polythéisme, et de la même manière, nous n'affirmons pas à son sujet que c'est un croyant à la foi complète, comme le font certains groupes égarés. Mais la voie des gens de la Sunna est la voie du juste milieu, et elle consiste à affirmer pour lui la foi, tout en précisant que sa foi est une foi diminuée. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est passé à un autre sujet lié à celui-ci, et il a dit « وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْإِسْلَامِ يجب ما قبله وأن التوبة يجب ما قبلها وأن من يرتد ومات على ذلك فقد حبط عمله ومن تاب تاب الله عليه. » Et il découle de ce fondement, au sujet de la foi, que l'islam efface ce qui le précède, le repentir efface ce qui le précède. Celui qui a apostasié meurt sur cela, alors ses œuvres sont vaines, et celui qui se repent, Allah accueille son repentir. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ici 4 questions. La première est que l'islam efface ce qui le précède. Cela signifie que lorsque la personne entre en islam, entre dans cette noble religion, tout ce qui précède parmi ses péchés et ses mauvaises actions est pardonné. Car l'islam, l'entrée dans cette religion, est à l'exemple d'un repentir général de l'ensemble des péchés qui ont précédé. Et la preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Il dit « Je suis venu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de lui prêter allégeance. Et je lui ai dit « Ô messager d'Allah, tends-moi la main, afin que je te prête allégeance. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors tendu sa main et Amr a retiré sa main. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Qu'as-tu, ô Amr ?» Il lui dit « J'aimerais émettre une condition au messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Quelle est cette condition ?» Et Amr de lui dire « Que je sois pardonné. » Il souhaite le pardon de ses péchés. Et on voit à travers cela quelles étaient les ambitions de ces hommes. Ils ne demandent pas un bien mondain. Ils ne demandent pas une chose vile parmi les biens vils de ce bas monde. Mais ils demandent à être pardonnés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire « Ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui le précède, que la hijra, l'émigration, c'est-à-dire d'une terre de mécréance à une terre d'islam, efface ce qui la précède, et que le pèlerinage efface ce qui le précède. » Donc on voit à travers ce hadith que lorsque le mécréant, le polythéiste, entre en islam, ses péchés passés lui sont pardonnés. Même le shirk qu'il a commis par le passé, même la mécréance, tout ceci lui est pardonné, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 38 de Surat Al-Anfal, « Qul lilladhina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. » Dis à ceux qui ont mécru, s'ils cessent de mécroire et embrassent la foi,
on leur pardonnera ce qui est passé. Donc l'islam efface tout ce qui le précède. Et c'est un nouveau départ pour la personne. Et ceci nous montre le bienfait immense de cette religion. Et on voit également, à travers ce hadith, le mérite immense de ces deux adorations qui sont mentionnées, qui sont la hijra, l'émigration et le pèlerinage. Le muhajir, qui émigre sur le sentier d'Allah, qui quitte la terre de mécréance pour Allah afin de se rendre en terre d'islam, fuyant avec sa religion, afin de pouvoir mettre en pratique sa religion comme il se doit. Celui-ci se voit pardonner ses péchés passés. Un mérite immense, un nouveau départ. Et ceci ne signifie pas que cela est suffisant, non, il doit continuer sur ce chemin, continuer d'avancer sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, renforcer sa foi jusqu'à s'élever en degrés. Et de la même manière le pèlerinage. Donc vous voyez à travers cela également la bienfaisance et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Ensuite l'auteur, rahimahullah, a mentionné la question du repentir. Et ça c'est une question très importante. Car on a vu dans le cours d'hier que le croyant, il peut avoir des manquements. Il peut faire des péchés. Il peut commettre certaines mauvaises actions. Et lorsque cela lui arrive, il lui incombe de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir. Ceci est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Un repentir sincère en délaissant le péché commis, en ayant des regrets, des remords de l'avoir commis, et en ayant la ferme volonté de ne plus retourner à ce péché. Et si ce péché a un lien avec le droit d'une créature, alors on devra réparer les torts causés. Donc le repentir efface les péchés, même les péchés les plus graves. Que le diable ne te fasse pas penser que sous prétexte que tu as commis tel ou tel péché, alors tu n'as plus aucun espoir. Tu es voué à l'enfer ou autre chose semblable. Car il y a certaines personnes qui désespèrent. Et ce désespoir les pousse à retarder le repentir ou même à y renoncer. Tellement ils désespèrent de la miséricorde d'Allah qu'ils restent plongés dans les péchés. Et nul doute que ceci est une ruse du diable. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait une annonce immense dans son noble livre à tous ses serviteurs qui commettent des péchés. Il a dit subhanahu wa ta'ala قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Dis, ô mes serviteurs, qui avaient commis des excès à leur propre détriment. Ô vous qui avez été injustes envers vous-même, en commettant des péchés et des mauvaises actions, quels qu'ils soient, aussi graves soient-ils, même le shirk, même le polythéisme, même la mécréance. Ô vous, mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi vous ne devez pas désespérer? Il nous dit subhanahu wa ta'ala Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwa al-ghafur rahim. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Et il est certes al-Ghafour, celui qui pardonne, et al-Rahim, celui qui fait miséricorde. Allah pardonne tous les péchés, mais il les pardonne à qui? À ceux qui se repentent. L'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de ce verset, les gens de science sont unanimes pour dire que il concerne ceux qui se repentent. C'est-à-dire que celui qui se repent de ses péchés, Allah lui pardonne. C'est un nouveau départ. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tawwab, grand accueillant au repentir, il est rahim, il fait miséricorde, il est ghafour, il pardonne. Et il a ouvert à ses serviteurs cette porte immense qui est la porte du repentir. Tous ceux qui ont commis des péchés, tous ceux qui ont emprunté un mauvais chemin, tous ceux qui ont fait des faux pas, tous ceux qui ont fait des erreurs, tous ceux qui ont été faibles, qui ont fait partie des croyants faibles, qui ont eu des manquements dans leur foi, il leur a ouvert la porte du repentir. Et dès qu'un serviteur se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, d'un repentir sincère, Allah accueille son repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché. Il est comme celui qui n'a pas commis ce péché.
Donc lorsque le serviteur fait un péché puis s'en repent, d'un repentir sincère bien sûr, en cessant le péché, en ayant des regrets, en implorant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la ferme volonté de ne plus revenir à ce péché, Allah accueille son repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala agit avec lui comme avec celui qui n'a pas fait ce péché. Et mieux encore, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Al-Furqan, il changera ses mauvaises actions en hasanat. Car se repentir est une preuve de piété. Celui qui se repent, il se repent parce que il a peur d'Allah, il aime Allah, il espère le bien qu'il y a auprès d'Allah. Et ceci fait partie des caractéristiques des serviteurs vertueux. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, et Allah rend celui qui se repent du péché comme celui qui n'a pas de péché. Par conséquent, celui qui le rencontre, c'est-à-dire celui qui rencontre Allah, repentant d'un repentir sincère, il ne le châtiera pas pour ce de quoi il s'est repenti. Fin de citation de la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Même si ce péché relevait du shirk, même si ce péché faisait partie des péchés les plus graves, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir, dès lors qu'il se repent d'un repentir sincère en respectant les conditions que nous avons mentionnées. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne une troisième question et il dit « Celui qui a apostasié meurt sur cela, alors ses œuvres sont vaines. Et celui qui se repent, Allah accueille son repentir. » Celui qui a apostasié, qui a délaissé l'islam, comme en commettant du polythéisme majeur, en commettant de la mécréance majeure, celui-ci, il sort de l'islam. Mais tant qu'il est vivant, il a l'opportunité de se repentir et de revenir à Allah. Mais s'il meurt dans cette situation, s'il meurt en tant qu'apostat, alors ses œuvres sont vaines, elles sont toutes annulées. Il a détruit tout ce qu'il a pu bâtir, toutes les actions qu'il a pu faire. S'il commet en parallèle de celle-ci du shirk majeur ou de la mécréance majeure, ses œuvres seront vaines. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » Et quiconque parmi vous apostasie de sa religion, quitte sa religion, et meurt en étant mécréant, alors c'est de ceux-là dont les œuvres seront vaines, ici-bas et dans l'au-delà. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux-là seront les gens du feu, ils y seront éternellement. Et ceci est le verset 217 de Surat Al-Baqarah. Il nous démontre que les œuvres de l'apostat qui meurt sur l'apostasie sont des œuvres vaines. Et c'est cela qui est concerné par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, c'est-à-dire il ne pardonne pas à celui qui meurt sur le shirk. Celui qui meurt sur la mécréance, il n'est pas pardonné. Mais s'il se repent de son vivant et revient à l'islam, qu'il se repent d'un repentir sincère, alors Allah subhanahu wa ta'ala accueille son repentir. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, « Illa man tab wa amana wa amila amalan saliha fa'ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. » Sauf celui qui se repent à la fois, fait des œuvres pieuses, alors à cela Allah changera leurs mauvaises actions en hasanat. Telle est la grâce de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est passé à une autre question et il a dit وَيُرَتِّبُونَ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ صِحَّةَ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ. Et ils soutiennent, se basant également sur ce fondement, c'est-à-dire les gens de la sunna, la validité de ce que l'on appelle al-istithna au sujet de la foi. Qu'est-ce qui est visé par al-istithna? Il nous dit, rahimahullah, فَيَصِحُّ أَنْ يَقُولُ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهِ. Il est valide, il est juste et acceptable que la personne dise « Je suis croyant, je suis mu'min, insha'Allah, si Allah le veut ». Pourquoi il dit cela? Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit «
لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك. Et ce car il espère d'Allah la perfection de sa foi. Donc il émet cette restriction. ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات. Et il espère rester ferme sur cela jusqu'à la mort. فيستثني. Il émet donc cette restriction. Il dit Inch'Allah من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. Sans pour autant douter d'avoir la base de la foi. Donc ça, c'est une question importante parmi les questions liées à la croyance, qui est la permission de dire « je suis croyant, Inch'Allah », non pas dans le sens où tu doutes de la foi, mais tu es sûr de faire partie de ceux qui croient en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Mais tu dis « Inch'Allah » dans le sens où tu es conscient de tes manquements, tu sais que tu n'as pas atteint la perfection de la foi. Et de la même manière, tu n'es pas sûr de mourir sur cette foi, mais tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, de te raffermir, de te faire mourir sur la foi. Donc c'est pour cela que tu dis Inch'Allah, par crainte de vanter ta propre personne et de prétendre d'être un croyant qui a atteint la perfection de la foi. Donc tu dis je suis croyant, Inch'Allah. Non pas parce que tu hésites ou que tu as un doute au sujet de la foi, car ceci n'est pas permis. Il est obligatoire d'être ferme sur sa foi, d'être ferme sur ses croyances, de n'avoir aucun doute, d'avoir des convictions fermes, ancrées dans le cœur. Mais concernant la perfection de la foi, chacun est conscient de ses manquements. Donc on dit « je suis croyant, Inch'Allah », et il n'y a pas de gêne en cela. Ensuite il dit « rahimahullah » وَيُرَتِّبُونَ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْحُبَّ وَالْبُغْضَ أَصْلُهُ وَمِقْدَارُهُ تَابِعٌ لِلْإِيمَانِ وجودا وعدما وتكميلا ونقصا. Méditez bien sur ce fondement immense. Et il dit, ils soutiennent également, se basant sur ce fondement, les gens de la sunna, que l'amour et le fait de détester proviennent et sont mesurés et suivent la foi, si elle est présente ou non, si elle est complète ou diminuée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'amour d'une personne et le degré d'amour que l'on va avoir pour cette personne dépend de quoi? De la présence de la foi ou non. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si cette foi est complète ou diminuée. Plus le croyant a la foi complète, d'après ce qui paraît, plus il sera aimé. Et plus il paraît de lui des manquements dans la foi, moins il sera aimé. C'est pour cela qu'il nous dit ensuite ثُمَّ يَتْبَعُ ذَلِكَ الْوَلَايَةُ وَالْعَدَاوَةُ. Et ceci est suivi par l'alliance et l'animosité. On a vu l'alliance, ça implique l'amour et le soutien. Et l'adawa, l'animosité, c'est son contraire. وَلِهَذَا مِنَ الْإِيمَانِ. Et c'est pour cela qu'il fait partie de la foi. الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَالْوَلَايَةُ لِلَّهِ وَالْعَدَاوَةُ لِلَّهِ. Et c'est pour cela qu'il fait partie de la foi d'aimer en Allah, de détester en Allah, de s'allier pour Allah et d'avoir de l'animosité ou de l'inimitié pour Allah. C'est-à-dire que lorsqu'on déteste une chose, lorsqu'on déteste quelqu'un, c'est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci n'est que le fruit de notre croyance que la foi augmente et diminue et qu'ils sont de différents degrés dans la foi. On va donc s'allier en fonction de cela. Et on va aimer la personne à hauteur de sa foi et la détester à hauteur de ses péchés, de ses transgressions. Donc ceci est une question importante. On a vu les catégories de gens. Le croyant à la foi parfaite. Celui-ci est aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a vu celui qui renie toutes les branches de la foi, le mécréant. Celui-ci est détesté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième que l'on a vu hier, c'est celui qui a une part de foi et une part de ce qui s'oppose à la foi. Des péchés, des transgressions, et ainsi de suite. Celui-ci, il est aimé pour sa foi et détesté pour tout ce qui s'oppose à la foi. On l'aime d'une part et on le déteste d'autre part. On l'aime pour son islam, pour sa prière, pour sa zakat, pour son jeûne, et on le déteste en raison de ce qui nous montre comme péché. On déteste cela. Donc de la même manière que sont réunis en lui la foi et ce qui s'y oppose, en partie, sont réunis dans les cœurs des croyants l'amour pour lui
et également une part d'animosité en raison de ses manquements et de ses péchés apparents. Et ceci est lié à la question de l'alliance et du désaveu. Et de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala aime ses serviteurs en fonction de cela. Et plus ses serviteurs feront des actes qui les rapprochent de lui, plus il va les aimer subhanahu wa ta'ala. On voit le mérite de ceux qui sont dans la première catégorie, ceux qui ont pris les devants, ceux qui ont atteint le plus haut degré de la foi, qui sont les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, et à leur tête, les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam. Donc ceci fait partie de la foi. Et c'est même un des fondements qui va te permettre de réellement goûter à la saveur de la foi. En effet, il est rapporté dans le hadith authentique, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 choses, lorsqu'elles sont réunies en une personne, il trouvera la douceur de la foi. La première, c'est qu'Allah et son messager soient plus aimés pour lui que tout autre qu'eux. Il n'aime rien ni personne plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous dit le deuxième point pour goûter à la douceur de la foi, et que lorsque l'homme aime, il n'aime que pour Allah. Il n'aime que pour Allah. C'est-à-dire que c'est cela que tu dois faire prévaloir. L'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Tes frères et sœurs croyants, tu les aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils ne sont pas de la même origine que toi, même s'ils ne sont pas de la même couleur que toi, même s'ils ne proviennent pas de la même ville ou du même quartier que toi, même si tu les ignores, tu les aimes de manière générale. Pourquoi? Parce que tu les aimes pour Allah. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils s'aiment les uns les autres, ils se soutiennent les uns les autres. Et tu aimes les personnes chacun en fonction de leur degré. Plus il apparaît d'une personne de la foi et de la piété, plus tu vas l'aimer. Ceci fait partie de la foi, que tu aimes ce qu'Allah aime et que tu détestes ce qu'Allah déteste. Une personne que tu vois plongée dans les péchés, la désobéissance, tu ne peux pas l'aimer comme tu aimes un serviteur vertueux, comme tu aimes un savant, une personne de science ou autre personne semblable parmi les vertueux de la communauté. Le degré d'amour va différer de la même manière que les personnes diffèrent en degré, tout ceci d'après ce qui nous apparaît. Donc, la base de la foi est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. De les aimer plus que tout, de faire prévaloir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam à toute autre chose. Et par conséquent, tu vas aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste. L'imam Abu Daoud rapporte, d'après Abu Umama radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et prive pour Allah, il a certes complété la foi. Donc on voit dans ce hadith que ce fondement immense fait partie des meilleurs moyens de compléter la foi. Et l'imam al-Sa'di rahimahullah a dit en explication de ce hadith que le fait d'aimer ou détester sont des choses qui se trouvent dans le cœur et le fort intérieur de la personne. Quant au fait de donner et de priver, ce sont des choses apparentes. Et dans tout cela, al-ikhlas, la sincérité, est exigée, car c'est l'essence même de la foi. Ensuite, il dit, rahimahullah, et l'amour en Allah, c'est que la personne aime Allah et aime ce qu'Allah aime parmi les actions, les moments, les lieux, les situations, et il aime tous ceux qu'Allah aime parmi les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ainsi que leurs suiveurs. Et le fait de détester en Allah, c'est le fait de détester tout ce qu'Allah déteste parmi la mécréance, la perversité et la désobéissance, et de détester tous ceux qui se caractérisent par cela ou qui appellent à cela. Donc vous voyez ici, à travers la parole du cheikh, rahimahullah ta'ala, la réalité de l'amour en Allah, du fait d'aimer en Allah, d'aimer pour Allah
et de détester en Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, il n'est pas possible pour le croyant qui souhaite atteindre la perfection de la foi d'aimer ce qu'Allah déteste ou de détester ce qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِيمَانِ وَلَا يَتِمْ إِلَّا بِأَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Et il découle de la foi, et même celle-ci ne peut se concrétiser que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Allahu Akbar. Que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. La foi ne peut se concrétiser sans cela. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, « Nul parmi vous n'aura la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Tu n'auras pas la foi. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que ce dernier est mécréant? La réponse est non, bien évidemment. Cela signifie qu'il n'a pas la foi complète. Nul parmi vous n'aura la foi, c'est-à-dire nul parmi vous n'aura la foi complète, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et qu'est-ce que signifie cet amour auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage ici? Cela ne signifie pas que ce que tu possèdes, tu vas le donner à ton frère, ou tu vas t'en priver pour lui donner. Ça, c'est une chose louable, c'est une chose très méritoire. Le fait de préférer ton frère à toi-même, c'est encore un degré supérieur. Mais ce qui est visé par le hadith ici, c'est que tu espères pour ton frère le bien que tu espères pour toi-même. Toi, il y a des choses positives que tu espères pour toi-même. Espère-les pour tes frères et sœurs également. Tu espères une chose positive, espère-les pour tes frères et sœurs croyants. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils s'aiment les uns les autres et ils se soutiennent les uns les autres. Donc ne jalouse pas ton frère. Pour un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, ne l'envie pas. Malheureusement, nombre de personnes parmi les musulmans ont les cœurs touchés par cette grave maladie qui est le hasad, l'envie, la jalousie. Et lorsque l'un d'entre eux voit son frère ou sa sœur comblé d'un bienfait par Allah, au lieu de se réjouir, il va voir cette chose sous un aspect négatif. Et il va essayer de remettre en question l'acquisition de cette chose, la licéité de cette chose, et il va chercher à porter atteinte à son frère ou porter atteinte à sa sœur. Tout ça par jalousie. Et ceci s'oppose à la perfection de la foi. Il fait partie de la foi que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Toi, cette chose, tu l'aurais aimée pour toi-même, alors réjouis-toi qu'il l'ait obtenue. Et de la même manière, s'il y a une chose que tu détestes pour toi-même, tu détestes être malade, tu détestes être éprouvé par certaines choses, et ainsi de suite, déteste aussi cela pour ton frère. Ne lui souhaite pas le mal. Invoque pour qu'Allah le préserve, invoque pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de bienfaits. Souhaite le bien pour lui comme tu le souhaites pour toi-même. Tout le bien que tu espères atteindre, espère-le pour les autres également. Ne souhaite pas que tes frères et sœurs soient privés de la miséricorde et des bienfaits d'Allah. Ne souhaite pas que ces bienfaits te soient réservés. La grâce d'Allah est immense. Allah subhanahu wa ta'ala est al-Ghani, le riche par excellence. Il donne sans compter subhanahu wa ta'ala. C'est lui al-Razzaq, le grand pourvoyeur. Il t'a donné et il peut donner encore plus à toutes les créatures sur terre, sans limite. Donc pourquoi veux-tu réserver ces choses à ta propre personne? Pourquoi es-tu déçu quand un de tes frères est comblé d'un bienfait? Ou qu'il jouit du même bienfait dont tu as été comblé? Réjouis-toi. Réjouis-toi et souhaite le bien pour la communauté. Souhaite le bien pour les croyants et les croyantes. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Aime pour ta sœur ce que tu aimes pour toi-même. Et ceci fait partie de la perfection de la foi. Et entre dans cela tout ce qui concerne les affaires religieuses. De la même manière que tu aimes être sur la piété, que tu aimes te repentir, souhaite cela pour ces croyants faibles. Ceux qui n'ont pas emprunté la voie de la droiture, ceux qui ont des manquements. Souhaite-leur le bien, ne leur souhaite pas le mal. Souhaite-leur de revenir à la droiture, souhaite-leur de se repentir, souhaite-leur de se corriger, de se réformer. C'est ça qui est exigé par la foi. Nul d'entre vous n'aura la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que tu aimerais, toi, être dans leur situation? Non. Donc souhaite le bien pour tes frères et sœurs et ne souhaite pas leur mal et leur perdition. Et fais les causes pour, lorsque tu vois une personne qui emprunte un mauvais chemin, de l'aider à revenir au droit chemin. Donc ceci fait partie
de la perfection de la foi et c'est une des choses à accomplir pour pouvoir faire partie des croyants au plus haut degré. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il va mentionner en conséquence de cela qu'il fait partie des choses qui découlent de ce qu'il vient de mentionner, l'amour de l'union des croyants et l'encouragement à la concorde, à l'amour mutuel et à ne pas rompre les liens. Et ceci sera le sujet de notre prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.